Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du corps au mental et vice-versa. Je m'appelle Camille Allender, je suis diplômée en kinésithérapie depuis 2012, en microkiné depuis 2015 et en périnéologie. Je suis également diplômée de l'EDLPJ, une école d'accompagnement psychocorporel et énergétique depuis 2022, fondée par Thierry Janssen et y suis co-animatrice. Ce podcast a pour vocation de renseigner et proposer des pistes d'ouverture, de conscience sur nos maux du quotidien, corporels, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Il me paraît important de préciser que les témoignages sont issus de mon expérience du libéral depuis plus de 14 ans et sont utilisés à des fins purement pédagogiques. Chaque patient a donné son accord préalable, les noms et les situations seront modifiés pour préserver l'anonymat de chacun. En cas de doute, consultez votre médecin et faites-vous accompagner par les paramédicaux et médicaux qui vous entourent, kinés, infirmières, psychologues. Tout ce qui sera exposé ici n'est pas contre la médecine classique, bien au contraire. J'espère pouvoir créer un pont sain, en bonne entente des limites de chacun, et pourquoi pas le faire avec un peu d'humour. Bonne écoute. L'accompagnement psychocorporel, c'est quoi ? C'est une technique d'écoute qui aide à aller à l'essentiel et comprendre les mécanismes physiques et psychologiques de ce qui vous travaille en ce moment. La grille de lecture utilisée ici est celle apprise à l'EDLPJ que vous pouvez retrouver dans l'ouvrage La posture juste de Thierry Janssen. C'est une version plus poussée et moins vulgarisée que les 5 blessures de Lise Bourbeau. Ici, nous sommes au plus près des travaux de Lowen et Reich. J'utilise aussi les travaux de Gary Chapman, psychologue américain, les 5 langages de l'amour, si vous connaissez, pour aider à comprendre les besoins de l'autre et les miens dans la relation et quelques notions de communication non violente. Dans ces séances, nous discutons et je vous transmets des exercices de respiration, de méditation, des exercices bio-énergétiques qui ressemblent un peu à du yoga ou du tai chi, en fonction de la compréhension qui apparaît de votre problématique. Quelle différence avec la psy, me direz-vous ? Eh bien déjà, le diplôme. Je ne suis pas diplômée en psychologie, c'est important de le préciser, mais en kinésithérapie et j'ai effectué 3 ans à l'EDLPJ et suis co-animatrice là-bas. École qui accueille des centaines d'élèves souhaitant comprendre l'être humain et ses névroses. Ici donc, vous n'êtes pas découpé comme une crevette, vous avez un corps et un mental, à mi-chemin, d'où l'intérêt des exercices donnés, ce qui demande un vrai engagement dans la vie, de la part des événements physiques, psychologiques, alors oui, énergétiques, ça peut un peu ressembler à un café, ils peuvent laisser une trace, une tension, une cicatrice dans notre corps. Ces séances sont pour les adultes de plus de 16 ans, le tout étant de se placer en mode écoute bienveillante, douce et sécurisante pour le patient. Ici, pas de jugement, quelle que soit la problématique abordée, dépression, sentiment de solitude, besoin de vider son sac, les peurs, les angoisses, l'anxiété, les deuils, les séparations, les problèmes de couple, les trahisons, la colère, les agressions. Je suis là pour vous écouter, vous accompagner et vous permettre de voir à la lumière de la pleine conscience ce qui se passe en vous et, je l'espère, vous aider à être plus léger. Cela peut paraître naïf dit comme ça, mais je suis intimement convaincue que le corps influe sur notre psyché et vice-versa. Regardez comme la peur nous donne des nœuds au ventre, nous donne les mains moites. Et comme après de l'exercice physique, notre morale est bien meilleure. Comment faire ? Eh bien, on essaye de détendre au maximum la structure et que cela vous touche le moins possible en attendant que le choix de quitter ou d'améliorer les conditions de travail de façon choisie de la part du patient se mette en place. Micro-kiné car micro-palpation. La façon de toucher le patient, qui reste habillé, est très douce. Il s'agit de relancer les capacités d'auto-guérison du corps en bonne santé. En France, sont habilités à pratiquer la micro après une formation de 3 ans en alternance les médecins, les kinés, les ostéos et les infirmiers. La micro est applicable de la naissance jusqu'à 99 ans. Comme c'est très doux et en surface, elle peut vraiment aider les personnes douloureuses chroniques.
Il n'y a pas d'étirement, pas de gestes invasifs ou de manipulation, donc pas de contre-indication particulière. Il est simplement conseillé de bien se reposer après la séance et boire de l'eau. En général, je préconise 2 séances espacées d'1 mois environ, pour que le corps ait le temps de travailler, car souvent les soucis, les douleurs que nous avons sont multifactorielles. Quand ils ne viennent que d'une seule cause, souvent les médecines conventionnelles résolvent tout ça très bien. La question qui revient souvent, c'est pour quel type de soucis la microkiné est-elle recommandée ? Attention, ceci est une liste non exhaustive. Chez l'adulte et l'enfant, les migraines, les angoisses, la dépression, le burn-out, les douleurs chroniques au cervical, lombaire, épaules, coudes, genoux, mains, pieds, bref, partout tant que ça traîne dans le temps, que c'est inflammatoire par exemple. Les troubles du sommeil, les difficultés d'endormissement, l'eczéma, le pso, le RGO, les colopathies fonctionnelles, le prurite, la maladie de Crohn, les douleurs inexpliquées dans le corps, les cystites à répétition, la difficulté à avoir un enfant, les névralgies cervico-brachiales, les sciatiques, cruralgies, les irradiations périnéales, la difficulté à digérer ses émotions par exemple, ou même gérer ses émotions, quand on éprouve une difficulté de séparation pour un enfant ou un adulte, les naissances difficiles, bref, le champ d'application est très vaste. Ce qui m'a toujours surpris avec la micro, c'est la différence entre la douceur de la technique et l'efficacité des résultats. Si des questions apparaissent après ce podcast, vous pouvez m'écrire sur microkiné.alsace@gmail.com ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez mes disponibilités sur rezalib.fr. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite!